Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer comment le système ARP peut simuler des effets complètement, mais pour la plupart très anodines, vu qu'elles ressemblent étonnamment à des cataclysmes naturels ou des phénomènes extranaturels qu'ils se passent la plupart du temps sous forme de cyclones, de tornades, de tremblements de terre, de phénomènes auroraux comme les aurores australes et boréales. Et dans cette demi-mesure, les gens ne voient pas ce phénomène d'agression que ARP peut simuler dans les alentours de ionosphère, ce qui fait pour la plupart du temps d'énormes dégâts, principalement sur les zones touchées. Donc je vais vous expliquer ce que le système ARP est capable de simuler, entre guillemets, donc ces simulations de prophéties, de fin du monde, la fin des temps, je vais vous simuler quelques petites choses du cycle des tremblements de terre, et plein de petites péripéties dans le genre. Donc je vais vous expliquer comment ARP se soulage en fait au niveau de son exclusivité militaire, déjà de premier abord, mais aussi surtout au niveau civil et météorologique. Et ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que ces contrails alias chantries sont propulsés aussi pour des recherches militaires, que je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais elles sont aussi donc utilisées pour nous protéger, et là c'est assez exceptionnel, donc c'est pour entretenir le mythe, c'est pour nous protéger donc du soleil et des fortes perturbations qui est annoncée donc pour 2011, 2012 et 2013. Donc je vais vous faire un bref descriptif de ce que ARP est capable de faire, et là c'est assez extraordinaire, c'est uniquement pour nous protéger, mais en contrepartie, encore une fois, pour entretenir le mythe et créer des intempéries et des problèmes quand ça les arrange, et c'est tout ça expliqué en images ici, présent pour vous, avec 2D Productions qui vous présente tout ça. Allez, au revoir, à bientôt. Check it out, oh, yeah. Detroit City got me gritty, I filthy, I can't help it. I really hope to make it with this hand I was dealt with. Staring at my rear view, looking for a clear view. It's hard to pray to God when you fear the devil's near you. Kids turn to burglars, streets are full of murders. Enough to turn you cold, so we all pack burners. Junkies by the furnace and they trying to keep warm. Doing right ain't feeling right, so I'd rather do wrong. The world is on fire, you can hear the bodies burning. The oil's running out, but the wheels keep turning. Tomorrow ain't certain, so I'm living for today. I hope to go to college, but prison's in the way. Enough stress to turn me gray, so I'm looking much older. Get killed for a quota if you turn the wrong corner. Life expectancy is shorter than you really can imagine. Hope to see 23, the only thing I'm asking. It's another day alone, it's a war to survive. I'm all on my own, hope to make it home alive. It's the street life, street life. It's the street life, street life. My heart turned to stone, man, it's almost like I died. You can run and run forever, but there ain't nowhere to hide. It's the street life, street life. It's the street life, street life. Now, who the hell's there? Someone's knocking on my door. I feel feathers out to get me, hope to make it out for sure. There ain't a star in the sky, so it's hard to make a wish. It might be the next to die, hard to see through the mist. Blow a kiss from my mother, give a hug to my brother. Light the candle on the mantle, say your prayers, say another. It's the street life, we fight for everything we got. Cause the street lights, 3 strikes, the only thing we got. I make my money in the hallway, feeds by the doorway. Sell a pack, make a stack, I'll be here all day. Hustle when it's broad day, forget what the law say. Welcome to the jungle, you a long way from Broadway. Never knock the hustle and ain't really what it seems. Pistol packing in my jeans, seeing demons in my dreams. Now what does it mean when your body turns numb and you're scared of what's coming, so you begin to run? It's another day alone, it's a war to survive. I'm all on my own, hope to make it home alive. It's the street life, street life. It's the street life, street life. My heart turned to stone, man, it's almost like I died. You can run and run forever, but there ain't nowhere to hide. It's the street life, street life. It's the street life, street life.
Call the cops, call the SWATs, they got a man loose. Deuce, deuce, and my goose, ain't no calling a truce. I speak the truth and nothing but it, I'm rugged, I'm quick to bucket. I'm used to having nothing, so I'm always out for something. Never mind all the front and why the hell would I lie? I know exactly where I'm going, why the hell should I try? Everybody's getting locked up, bodies turn up, chopped up. Girls are being knocked up, blood is being mopped up. You can get socked up, so watch how you talking. The whole city's scorching, so watch where you're walking. This can happen often, so it's really nothing new to me. Usually, you can catch a kiss before puberty. People screaming unity, but nothing seems to change. Everybody's on the range, I don't know what's in my brain. If they make a man insane, all I feel is the rain. I wanna welcome you to the city full of pain. It's another day alone, it's a war to survive. I'm on my own, hope to make it. Alors Projet HARP en fait c'est donc une structure qui est en Alaska, qui a été faite officiellement dans le cadre d'un programme international admis par l'ONU, qui est des programmes internationaux de climatologie. C'est-à-dire qu'au départ les Américains avaient dit il y a assez longtemps, ça date d'il y a une vingtaine d'années, enfin dans ces eaux-là, c'est pas tout neuf. Et donc les Américains, dans le cadre d'un programme de climatologie internationale, avaient dit bon, comme vous de toute façon vous n'avez pas les moyens de le faire, nous on va le payer, vous voyez, on est sympa. Alors ce qu'on va faire, on va faire la plus grande structure d'antenne du monde, qui est une structure qui occupe 72 hectares, ce qui pour des antennes est beaucoup, qui a été faite dans une plaine abritée en Alaska. Pourquoi? Parce qu'en Alaska, on est près du pôle. C'est-à-dire qu'il faut être près du pôle parce que les ondes radio sont très bien conduites par les champs magnétiques terrestres qui sont un peu comme une pomme. Vous voyez, si on dessinait les champs magnétiques autour de la Terre, ça ferait comme une pomme qui est autour de la Terre. Et la pomme, vous avez vu, il y a un trou en haut et un trou en bas. Et le trou en haut et le trou en bas, c'est les pôles. Vous voyez, ça converge là. C'est là où on a les aurores boréales quand ça redescend vers le centre du pôle. Voilà. Et alors donc, on se met le plus proche possible. Bon, au pôle Nord, c'est un peu difficile, mais l'Alaska, c'est encore humainement viable. On peut encore faire atterrir des avions tous les jours et amener de la bouffe et du matériel. Et en même temps, on est suffisamment près du pôle pour pouvoir facilement faire propager des ondes sur le champ magnétique terrestre, sur la magnétosphère terrestre. C'est pas le champ magnétique du sol, c'est celui qui est au-dessus de l'atmosphère. C'est pour ça que ce réseau d'antennes a été mis en Alaska. Et alors, le projet HARP, donc, c'est un immense réseau d'antennes qui a les émetteurs, en tout cas à l'ouest, les plus puissants connus. C'est des térawatts d'énergie, c'est-à-dire des milliards de watts d'énergie émise. C'est comme si vous aviez une radio qui fait des milliards de watts et qui peut émettre toutes sortes d'ondes qui vibrent comme on veut. Voilà. Bon, en gros c'est ça HARP. Alors vous me direz pourquoi faire, parce qu'ils avaient dit c'est très intéressant parce qu'en envoyant des ondes radio très fortes dans l'atmosphère, on va pouvoir observer comment se comporte cette atmosphère par la propagation de ces ondes. Bon, c'est de la grosse physique, machin, enfin peu importe. Alors en soi c'est pas idiot, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas menti, effectivement. Si on envoie suffisamment d'énergie radio autour de la Terre, en mesurant la propagation de ces ondes, en voyant où est-ce qu'elles reviennent vers le sol, où est-ce qu'elles restent dans la haute atmosphère, etc., les climatologues associés à des physiciens peuvent déduire beaucoup de lois et de comportements de l'atmosphère. Donc sur ce plan-là, personne n'y voyait rien à voir, en toute honnêteté. Seulement on s'est aperçu que d'abord déjà le projet HARP, qui normalement est un projet civil, il y avait plus de militaires que de civils sur le site HARP, c'est déjà bizarre. Alors bon, certes, on sait que les militaires ont besoin de le climat et la météo, mais au point d'être intéressés à ce point-là par des recherches climatologiques, c'était quand même un peu bizarre. Bon. Et ensuite, on s'est aperçu après que même les civils qui bossaient là-bas étaient sous contrat avec le Pentagone. C'est-à-dire que c'était un détournement total de ce que l'ONU avait accepté et décidé. Et qu'en plus, il n'y a que des Américains là-bas. Bon, déjà, pour un programme international, c'est assez bizarre. Et puis après, c'est devenu un truc uniquement américain. Et alors, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que on mesurait ce qu'émettait HARP, ça n'avait plus rien à voir avec des mesures climatologiques. C'est-à-dire qu'on commençait à envoyer des faisceaux focalisés d'ondes. Or ça n'apporte rien à la connaissance climatologique, bien au contraire. Par contre, ça commence à le modifier, le climat. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tout le monde est d'accord pour dire, enfin tous les spécialistes qui ont étudié le programme HARP, que HARP n'est plus du tout un outil de scientifique d'étude du climat, dans la propagation des ondes radio dans l'atmosphère, mais est devenu tout simplement une arme expérimentale de modification du climat, c'est-à-dire une arme climatologique. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que HARP, par exemple, on applique des fréquences qui sont connues, y compris en Europe d'ailleurs. Là, c'est pas le premier cercle, c'est le troisième. On s'est aperçu que HARP commençait à moduler des fréquences qui n'ont comme seul intérêt que de modifier nos états biologiques. C'est-à-dire que carrément, on crée des fréquences de résonance qui ont pour but de modifier notre état. Or, si encore c'était du style, on va soigner, je sais pas moi, on va faire des fréquences qui augmentent les défenses immunitaires des gens en Afrique pour le sida, ce serait pas mal, pourquoi pas, autant utiliser HARP pour ça. Non, on s'aperçoit que c'est des fréquences qui sont plutôt faites pour affaiblir nos défenses immunitaires. Et d'autre part, on s'est aperçu par exemple que HARP, toujours en utilisant ces fréquences de résonance avec le vivant,
sur les plantes, c'est-à-dire que par exemple, on s'est aperçu que comme par hasard, on a des convergences électromagnétiques qui, à mon avis, ne peuvent venir que de HAARP, parce que elles viennent pas de satellites ou d'avions, donc c'est HAARP qui les émet, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont la puissance voulue. On a des fréquences de convergence d'ondes qui, par exemple, affaiblissent les défenses à certains parasites de certaines cultures, y compris des cultures industrielles, y compris en Europe. Je pense à particulier à des cultures céréalières, comme l'apparition de nouveaux parasites qui n'avaient jamais été vus en Europe et qui apparaissent depuis 2-3 ans. Et c'est pas dû à l'introduction de ces parasites, c'est pas des types qui vont lâcher ces petits insectes. C'est le fait même qu'avant, nos céréales étaient naturellement défendues par ces trucs et ne le sont plus brutalement. Et c'est pas lié à des engrais ou des choses comme ça, c'est quelque chose de très brutal. Et pour se défendre de ces nouveaux parasites, on se voit obligé d'acheter des OGM.